شميدو سوداني سومالي سوري فلسطيني كله يقرب يلا شباب. We are in a refugee camp which is located in Goriz. This is Afghani people and also Somali people. They come for the living in France. It's around about 300 or 400 people that they are staying here in this camp. They want home and they want their appointment here to bring some documents. We are in a bad situation. The situation not allowed us to be here. We want to make a fight, you know, when it's not solve our problem. We need to organization is coming now. We need our rights as a refugee. We need our rights as a refugee. I'm going in Sudan. I lost my family, husband and 3 boys. Two boys and 1 girl. I lost. I don't anything. So we sleep like dogs, no blanket, no whatever, no covering. As you, the rain that last night, all the night, rain covered over us. So we're like just like animals throwing us. We're human beings. We're human beings. We have our rights, like everyone in the world. We have no human rights here. We are living here in austere conditions. Most of us are sick. Like myself, I'm personally sick. I have headache. I have fever due to the worst living conditions here. There are no accommodations here. We don't have food here. We don't have place here to sleep. And also we have problems with the immigration department. Our applications for asylum are not being processed properly. We are trying to apply for asylum, but every day we are going there, stand in the row. But the police told us that now it's closed. Every day I go to any police station, asylum, no wash, no clean, no toothpaste. Every day you go to toilet here is big, small. I like in come to back in Pakistan, no problem. Here is big problem. Enfin là on est en plein Paris quoi. Il y a je sais pas combien de réfugiés qui sont ici et qui ont rien quoi. Il y a personne qui vient les aider, qui vient leur donner à bouffer. Il y a 3 jours ils n'avaient pas d'eau quoi. Enfin pas d'eau quoi. On est à Paris en France, 5e puissance mondiale. Il n'y a aucune gestion en fait, pour que ce soit pour l'alimentation, tu ne sais pas à quelle heure. Peut-être qu'il n'y en aura pas à midi. Voilà, c'est des petits riverains, des petits collectifs qui essaient de gérer l'organisation, mais on ne peut pas le faire. Il faut des moyens, une logistique énorme pour pouvoir le faire. 2 days or 3 days, you not find a food. When you see someone is coming by a food or a car is coming, all the people is going together and make a crowd. You know, that is you need to eat something. For that is people is fighting and make a crowd. On se retrouve dans des situations ubuesques, d'attente, enfin eux, pas pour tout, que ce soit pour les couvertures, pour l'alimentation, le suivi juridique également, ils sont complètement maltraités quoi. C'est de la maltraitance. The government of France, they don't help with Afghani people and also Somali people. They want to not give home and something they want to need. I think this is not good for the humanity of all the people. Là on est en train d'aller au ministère de l'Intérieur avec l'initiative des réfugiés pour demander un petit peu de droits quoi, ce serait déjà un petit peu pas mal. Il y a une possibilité de changer leur situation, alors ils veulent prendre ce risque-là parce que c'est tout, alors tout c'est mieux que cette situation-là. Et je crois que la visibilité c'est vachement important. En fait il n'y a rien de prévu et comme il n'y a rien de prévu, forcément, les réfugiés sont toujours dans les lieux où il ne faut pas qu'ils soient. Donc, ils sont délogés, donc ils n'ont pas de lieu de vie, en fait. Ils n'ont pas de lieu de vie, voilà. L'objectif et la stratégie des pouvoirs publics depuis plus d'1 an maintenant, c'est d'invisibiliser les personnes, donc de les éparpiller, de les séparer, de les individualiser et d'individualiser pour réprimer. Ils ont arrêté une vingtaine et comme ils n'avaient rien sur eux, ils ont donné des OQTF. Des OQTF, il faut qu'ils quittent le territoire. Mais la plupart, c'est des Soudanais, c'est des Afghans. Franchement, je ne comprends pas. Les rafles n'arrêtent pas. Les gens sont ramenés au commissariat, ils reçoivent les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, qui n'a pas de sens. Puis on peut pas expulser les gens qui viennent d'Afghanistan, qui viennent du Soudan, qui viennent des pays en guerre,
Et c'est juste harcèlement, donc il faut que ça s'arrête. C'est la chasse à l'homme depuis au moins 2 semaines. Moi j'étais à la Goutte d'Or là, quand on a essayé de monter un camp à la Goutte d'Or, on s'est fait charger par des gendarmes en armure et voilà quoi, ça, pour qu'ils détruisent ensuite tout le matériel pour camper. Et je crois que le gouvernement fait exprès de les mettre dans des situations quasiment de torture et puis après rajoute à ça quand même son propre rafle, matraquage, etc. Donc c'est quand même tout orchestré pour que les gens ne veulent pas rester en France. Ils dorment à même le sol, ils n'ont accès à rien. Et si jamais ils ont accès à un duvet ou une tente, la police vient les arracher ce matin, les réveille à coups de gaz lacrymogène et distribue des OQTF à tout le monde. La question qui se pose pour les personnes qui sont ici, c'est est-ce qu'on est capable dans le même temps de pleurer chaque jour, chaque semaine, des morts dans l'eau, dans la Méditerranée, et dans le même temps laisser des demandeurs d'asile, laisser des sans-papiers dans ces conditions-là. We are refugees! We are refugees! We want our rights! We want our rights! Come with us! Come with us! Come with us! Come with us! Mais nous, ici, dans le quartier, on aide beaucoup de gens, maintenant, peu importe d'où ils viennent. Mais il y a quand même beaucoup de Français à la rue et qui mangent pas tous les jours aussi. Donc, il faut faire des priorités de temps en temps. Qu'ils leur donnent. Qu'ils leur donnent le papier. Je suis à fond avec les réfugiés. Je pense qu'on devrait accueillir en France autant de réfugiés qu'on peut, et on peut beaucoup. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup qui arrivent en même temps et c'est très dur pour les autorités de gérer tout ça. On n'est pas un pays prêt encore à accueillir du monde comme ça en fait. Et c'est ça le truc. Enfin pour moi. Last week we were very few. It was a nice demonstration. Parce que quand des citoyens, des voisins essayent d'expliquer la solidarité qu'ils manifestent aux migrants, aux demandeurs d'asile, on les accuse de manipuler les migrants. Et quand les migrants s'expriment eux-mêmes, avec des banderoles qu'ils font, avec des textes qu'ils font, etc., et ben on les écoute pas. Have no answer for us today, whereas next week, the same place, they said to us that if we were 100, we will be received.